Bonjour à tous. Point important, Vénus est en train de quitter le Verseau. Elle fait son carré à Uranus, elle fait aussi son carré à Algol. Algol, c'est Méduse, celle qui décapite. Et on voit bien comment la tête, en ce moment, la tête de l'hydre est en train d'être touchée avec l'affaire Jeffrey Epstein. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quelque chose nous est montré, quelque chose est visualisé. Et nous avons un petit peu deux énergies antagonistes, avec Neptune-Saturne qui passe en bélier, où il y a une honnêteté qui demande à émerger, les carrés à Uranus, parce que Uranus c'est la foudre, mais c'est aussi le côté décapant de la vie. Avec Uranus, je peux pas tricher. C'est pas possible. C'est pas la planète où on peut mentir. On est obligé, astreint à de l'authenticité au même titre que Pluton. Et là, Vénus rencontre Uranus, quelque chose de différent, quelque chose de notoire, mais aussi Algol. Pourquoi? Parce que elle va rentrer dans le Poisson. Alors bien sûr, elle est en exaltation dans le Poisson, elle est très à l'aise, mais dans le Poisson, nous avons un élément déterminant qui est le nœud nord. Toutes les planètes personnelles vont se confronter au nœud nord, qui est aussi le sens de la vie. Quel est mon programme de vie? Quel est mon projet de vie? Quelle est ma détermination? Quelle est ma direction? Vous avez un auteur que j'aime beaucoup, qui est Viktor Frankl, qui a créé la logothérapie. Je vous invite vraiment à vous intéresser à son œuvre. C'est vraiment dommage, c'est pas un auteur qui est très connu en France, beaucoup plus connu dans d'autres pays, mais sa question du soin, du bien-être, est aussi liée à l'incarnation du sens de notre vie dans notre existence. Et cette question-là, elle va être clé le 9 février, le 12 février sur le degré 9. Avec le degré 9, on boucle quelque chose. C'est-à-dire, on est sur un achèvement. Mercure en Poisson, il vient flouter. Il n'est pas à l'aise dans le Poisson parce qu'il n'a pas tous les éléments. Et c'est cette tension qui est en train d'apparaître au niveau des politiques, des mensonges qui se sont accumulés à une époque où il y avait une forme d'impunité. Et dans la société actuelle, cette impunité ne passe plus. Et lorsque il y a une impunité dans un pays, ça va ressortir dans un autre, notamment aux États-Unis. Il y a des scandales politico-érotiques. Alors, il y a une personne qui, sur la chaîne, m'a dit « Pourquoi vous utilisez ce terme ?» Eh bien, parce que c'est plus communément admise. Il y a aussi un langage YouTube à avoir. Et je m'en excuse. Mais nous sommes, en tant que fournisseurs de contenu, tenus à une certaine retenue. Donc, c'est aussi Mercure Poisson. Mercure Poisson va amener un scandale à un endroit, et s'il n'est pas assez vu à un autre endroit, ça va dépasser, ça va déborder. Il vient me parler de ce floutage, de ces mensonges, mais aussi de ma capacité à me mentir à moi-même. Et face au nœud nord, je suis invitée à une authenticité, à un retour mental à ce qui est essentiel pour moi. Alors, j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours, ces derniers temps, sur la question de l'inauthentique, mais aussi de nos sociétés qui sont floutées entre l'opinion et l'information. De plus en plus de contenus journalistiques ne sont pas du domaine de l'information. C'est du domaine de l'opinion. Quand vous avez des micro-trottoirs, où on va interviewer des gens,
on écoute leur opinion. Mais ce n'est pas de l'information. Et donc, ça ne permet pas de prendre une décision éclairée. Et ça, Mercure joue là-dessus, il va jouer sur les symboles, il va flouter les reliefs. Et au nœud nord, il va être invité à prendre une autre orientation. Alors, quelle est cette autre orientation? Eh bien, c'est la question de l'éthique. C'est la question de la pensée honnête. Qu'est-ce que c'est que la pensée honnête? Eh bien, c'est pas forcément être dans la perfection. C'est pas dire tout va bien aller, de toute façon, ne vous inquiétez pas, demain sera parfait. Ça, c'est aussi une forme de mensonge. L'inverse est aussi vrai quand on est dans le côté très stressant, très extrême, ça rejoint aussi cette idée du mensonge. Mercure étant la réflexion, étant la communication, étant la parole, au nœud nord, il m'invite à poser une parole juste, émette, la vérité. Alors la vérité absolue, elle n'est pas de notre monde. Mais si j'accepte de m'introspecter, de recevoir en toute authenticité une information, eh bien, ça va avoir des conséquences sur ma manière d'aborder la vie et sur ma manière d'aborder le monde. Ça veut dire que là, avec Mercure qui arrive au nœud nord, il y a une invitation à un changement de paradigme. Ce changement de paradigme, il est profond. Il n'est pas uniquement personnel, il est aussi sociétal. Pourquoi? Parce que c'est le dernier passage des planètes personnelles sur le nœud nord Poisson. Alors ce nœud nord Poisson, il nous montre les excès de ce que Neptune dans le Poisson a fait. On est à l'état des lieux, c'est-à-dire la corruption, la mondialisation extrême, la corruption, le trafic sous tous ses angles, la duplicité. Donc je montre un visage, mais par derrière, je fais des choses monstrueuses. Et comment nous nous sommes laissés duper par l'apparent qui cachait la réalité. Aujourd'hui, force est de constater que l'idée que le politique ou l'État est forcément là pour nous protéger ne tient plus. C'est une réalité post-Covid. Il y a encore des vieux mécanismes de défense qui se mettent en place. Mais Mercure au nœud nord va m'inviter fortement à réfléchir, puisque c'est son rôle, à tout ce qui ne tourne pas, soit dans ma vie, soit dans le monde, et voir comment je peux participer à une forme de réparation. Cette idée de réparation, elle est importante. J'en parle beaucoup dans la formation sur la confiance en soi, qui arrive vraiment à point nommé dans cette période. Avec Mercure qui arrive au nœud nord, avec Vénus qui va passer au nœud nord, on a une invitation à monter sur un certain niveau de conscience. C'est-à-dire qu'en bas, Mercure me parle de floutage de la réalité, de manipulation. Il peut m'amener sur des sentiers déviants. Mais si je le fais monter, il va m'amener en tant que messager du divin à recevoir de l'inspiration, à recevoir des connexions, à recevoir des synchronicités et à pouvoir en faire quelque chose. Et Vénus, pour l'instant, elle décapite. C'est-à-dire qu'elle me parle des amours toxiques. C'est quoi l'amour toxique? Eh bien, ce sont les amours où je vais abuser de l'autre. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est deux êtres qui partagent dans l'égalité, dans le respect de l'autre, dans l'idée du consentement, une relation affective et une relation intime. Alors, on n'a pas besoin forcément d'affect pour avoir une relation intime. Pas ce que je dis. Mais l'idée du respect de l'autre, même s'il n'y a pas d'affect, est fondamentale.
Et là, qu'est-ce qui nous est montré avec les scandales? Eh bien, c'est la question de l'abus. C'est-à-dire, j'ai tout pouvoir sur toi parce que je suis un puissant par l'argent, puissant par ma notoriété, puissant par mes origines. Et donc, ça montre un décalage entre le droit d'abuser de l'autre de par ma puissance. Ce qui va à l'inverse de l'idée qu'on se fait d'un État démocratique où il y a la nécessaire image que l'autre doit être respecté simplement parce que c'est un être vivant. Et on voit apparaître deux morales complètement opposées, la morale du bas et la morale du haut. Alors, on va pas rentrer dans sa question des excès au niveau des élites, au niveau des élites mondialisées qui sont en train de se révéler comme certains l'ont dit. Ça vient aussi questionner le conspirationnisme. Alors moi, je me suis intéressée à certaines théories en 2004. C'est pas parce que je n'en fais pas état sur ma chaîne que je ne suis pas sensible à certaines informations. Par contre, ce qu'on voit apparaître, c'est tous les mensonges et tout est lié. C'est-à-dire que il y a eu des pressions faites sur des réseaux sociaux pour qu'on ne puisse pas parler ouvertement, par exemple, de la vaccination, parler ouvertement de certaines choses durant le Covid. Bon, à l'époque, j'avais pas de chaîne de YouTube, mais je voyais bien comment les personnes qui diffusaient du contenu voyaient leur chaîne détruite, étaient obligées de partir sur certaines plateformes, et il y avait une espèce de, je mets ça entre guillemets, de chasse aux sorcières en fonction de ses avis, en fonction de ses opinions. Il y avait presque un délit d'opinion. Et là, Mercure, au nœud nord, vient me parler de tout ça. Il y a une espèce de consensuel, comme quoi on est au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée. Et ça ouvre tous les droits. C'est le genre d'attitude qui est profondément, d'une part, injuste, puisqu'avec le poisson, alors non pas Neptune, mais Jupiter. Le Jupiter du poisson vient me parler d'éthique. Il vient me parler aussi du juste. Qu'est-ce que c'est que le juste? Et de la question du sentier juste. C'est-à-dire que dans mes attitudes, dans mes pensées, dans mes paroles, je suis invitée à incarner cette conscience du juste. Et lorsque Mercure arrive au nœud nord, eh bien forcément, soit je reste en bas et je vais rester dans ce trouble, rentrer dans une forme de colère, rentrer dans une forme de sentiment d'injustice, ce qui est légitime, soit je vais au contraire utiliser tous ces éléments pour apporter une autre réponse, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mes engagements. Et c'est là où c'est très intéressant. On va parler maintenant de Vénus qui est en force, en poisson, elle arrive chez elle et elle va m'inviter en douceur à une forme de compassion vis-à-vis de moi-même, à une forme de guérison, à une forme de redéploiement de mes possibles dans un monde en train de changer. Socialement, qu'est-ce qu'on nous apprend? La peur, à se méfier des autres, un sentiment grandissant d'insécurité, un sentiment de peur absolue, un sentiment d'enfermement et surtout un mal-être constant. Nous n'avons jamais été autant protégés qu'à l'heure actuelle. La médecine, les antibiotiques, les soins, par rapport à l'avant où ce genre de choses n'existait pas. Et pourtant, nous n'avons jamais eu autant peur du lendemain. La France vit sur un principe d'État-providence. Et on s'aperçoit en fait que l'État-providence nous rend fragiles.
parce que je ne vais pas muscler ma capacité à réagir aux événements. Il y a aussi une forme d'imaginaire du passé. Je m'en aperçois sur certains commentaires. Je suis passionnée d'histoire, j'étudie beaucoup l'histoire, je vais beaucoup dans des musées. Et je réalise à quel point le narratif socialement admis à l'heure actuelle ne correspond en rien à ce qui se passait avant. C'est-à-dire, on brode le passé. Et on est en train de réinventer complètement le passé. Or, en se confisquant le passé, ça nous prive aussi des outils dont nous avons absolument besoin pour bâtir l'avenir selon une conscience verso. Et c'est pas en faisant un R à Z que nous pourrons nous sentir en sécurité, comme Jupiter nous y invite, mais aussi apporter les changements nécessaires pour réactualiser notre propre vie. Alors cette carte, c'est la carte du 10, Vénus qui passe, bien sûr, en Poisson. Et on voit bien comment la période est tendue. Un Jupiter qui fait un quinconce à Mars. Donc là, le pouvoir, les politiques sont touchés. Vénus arrive en Poisson. L'idée de la compassion, c'est une très bonne idée. C'est une très belle idée. Mais lorsque je suis soumis à l'obligation du bien, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des situations où la justice doit être rendue. Il y a des situations qui invitent à un équilibre entre la bonté et la rigueur, entre comment une société va protéger le plus faible et comment elle va protéger la majorité. Et cet équilibre, actuellement, il n'est plus respecté. Et donc, on voit comment la violence, en particulier la violence liée au narcotrafic, on est dans le Poisson, on est dans les conséquences de Neptune en Poisson, demande une réponse positive. Vénus a tout à fait capacité à protéger les siens. C'est la Vénus guerrière. Et avec Mercure, elle est invitée à réinventer une autre éthique, à réinventer d'autres positionnements. Là, on n'est pas dans le romantisme éthéré, complètement suridéalisé, déconnecté du réel. Alors, comment je peux reconnecter avec le réel? Déjà, savoir que je vis à une époque du mensonge, mettre du doute. Et le doute va permettre une clarification. Cette clarification provient de la clarté. La clarté, c'est l'éclairage. Cet éclairage, je l'aurai quand le soleil va faire lui aussi son travail de nettoyage. Pour l'instant, je suis encore dans un mécanisme de préparation. Et il faudra attendre le dernier passage Mars au nœud nord pour avoir totalement les informations qui vont nous éclairer pour toute l'année 2026. Alors c'est valable à titre collectif, c'est aussi valable à titre personnel. C'est-à-dire que ce passage planétaire est éminemment transformateur. Pourquoi? Parce que c'est le nœud nord. Quelle direction dois-je prendre? Comment puis-je cicatriser de mes blessures personnelles? Comment puis-je changer mon mindset? Comment puis-je me transformer? Comment puis-je aller vers la meilleure version de moi-même? Comment puis-je être bienveillant avec moi-même? Ça pose aussi la question de la confiance en soi. Vénus, non. On est à une époque de grosses tensions. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes. Et c'est la force dans ses propres croyances. C'est la foi dans l'idée que j'ai la capacité en moi d'aller au-delà de la difficulté. Tout ça, c'est amené par le nœud nord bien intégré. S'il est mal intégré, ça veut dire que je n'arrive pas
à dépasser l'idée du sacrifice, l'idée de la culpabilité, l'idée des mécanismes mentaux qui me retiennent prisonnier. Alors, les mécanismes mentaux, c'est l'auto-sabotage, mais c'est aussi cette idée du sacrifice et de la culpabilité qu'on met sur la tête des gens. C'est assez intéressant parce que j'ai parlé des crèches. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais une femme, il faut qu'elle élève son enfant. Et c'est il faut, c'est la culpabilité, la culpabilisation. Alors, j'ai répondu qu'avant, c'était pas le cas. Avant, l'enfant était confié en nourrice. Donc, cette espèce de culpabilité sociétale, bon, je vais pas revenir sur ce débat-là, c'est pas le propos, mais la culpabilité sociale a des conséquences, puisque en Allemagne, par exemple, les femmes étant astreintes à s'occuper directement de leurs enfants, elles sont vraiment mais sommées, du coup elles n'ont plus d'enfants. Donc vous voyez les conséquences en fait, comment la culpabilité collective engendre toujours une forme de perversion du système. Rien de bon ne se construit jamais sur la culpabilité. Et dans le Nord Poisson, ça vient aussi travailler nos culpabilités. Comment sortir de cet état? Il y a deux manières de sortir de cet état. D'une part, le voir, le reconnaître, par Mercure, et après rentrer dans un mécanisme de pardon avec Vénus. Le Poisson, c'est aussi le signe du pardon. Mais ce pardon, il n'est pas sur l'extérieur. Il est invité à s'intérioriser et à découvrir, puisqu'on est au nœud nord, donc on n'a pas la pleine connaissance de ça, de découvrir le pardon à soi-même. Alors, ce sont des thématiques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours avec un enseignant que j'apprécie beaucoup. Et on a abordé cette question très philosophique, mais qui est profondément humaine, de nos culpabilités, de notre rapport à l'erreur. Si je fais une erreur, je corrige. Si je fais une erreur, je répare. Et donc, c'est un thème de réparation. Et lorsque les planètes personnelles arrivent au nœud nord, eh bien, c'est le moment idéal pour réparer collectivement et individuellement. Et ce qui nous est demandé par rapport à ces scandales qui sortent, c'est comment la société, le pouvoir, peut réparer ces injustices. Il est plus temps de mettre son mouchoir dessus. Et c'est valable aussi dans nos vies privées. Comment je peux réparer des injustices que j'ai subies. Alors, très important de ne pas rentrer dans la culpabilité. Parce que sinon, c'est contre-productif. À ce moment-là, on rentre dans le fameux mea culpa, mais un maxima culpa. Et là, on s'enferme. On s'enferme dans une erreur. On est aussi dans le poisson, hein, dans le religieux. La foi, c'est au-delà du religieux. C'est un état de conscience, c'est un état de perception, c'est aussi une capacité à accueillir des influx divins. Quand on est connecté, il y a forcément des portes qui s'ouvrent. Et le poisson, c'est le signe le plus puissant pour recevoir cet influx divin. Pourquoi? Parce qu'il est après le scorpion. Alors ça peut sembler être impulsif dans ce que je dis, mais le poisson, c'est l'épreuve de la mort, c'est l'épreuve du tombeau. Pourquoi la mise au tombeau? C'est symboliquement ce que nous appelons la nuit sombre de l'âme, le scorpion. Donc derrière, quand je ressors des enfers, comme Orphée, eh bien je reviens avec des trésors. Et les trésors, je les redécouvre dans le poisson si j'ai accepté l'enjeu de descendre dans l'ombre, en scorpion. Si je reste prisonnier des ombres du scorpion, je peux pas ressortir victorieux dans le poisson. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je tombe dans une illusion. L'illusion de moi-même. Chez les mystiques, ça peut être l'ego spirituel,
ça peut être la fausse humilité, ça peut être le côté complètement perché, déconnecté du réel. Alors après, il y en a d'autres. Hein. Par contre, si j'accepte le challenge qui est mis dans le Scorpion, je vais me saisir vraiment de mes ombres. Et au Poisson, eh bien, je vais, dans un idéal particulier, en faire quelque chose de l'ordre du sens. Je vais redécouvrir le sens. En fait, au départ, mon chemin est un chemin de découverte de soi, et après, ça devient une question du sens. Le soi a plus la même importance. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on se sacrifie. Mais le but de nos actes n'est plus le soi. Là, on monte par le Poisson dans des consciences supérieures. C'est un point de passage. De toute façon, c'est la zone de gestation. Donc, avec ces configurations-là, nous sommes en zone de gestation. On prépare les énergies à recevoir aussi cette conjonction Saturne-Neptune qui arrive dans quelques jours. Donc la proximité fait que la montée en tension est très importante. Et c'est extraordinaire qu'on ait ces passages au nœud nord, parce que ça va tous nous inviter à nous poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Quels sont les changements à apporter? Mais à les faire en toute lucidité. Si je sais que la confusion fait partie de l'époque, ça va me permettre justement de coller à la vérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, avant de se quitter, Mercure, le 12, Vénus, le 18, en sachant que nous allons avoir la nouvelle lune juste la veille. Vous voyez, elle va être gonflée de Vénus, le nord, et le 20, la conjonction Saturne-Neptune. Période particulièrement intense. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la formation Confiance en soi, les planètes aident, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merci pour vos nombreux messages qui me font toujours très plaisir. À bientôt à tous.